Bonjour tout le monde, bonne année évidemment, puisque c'est la première vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. En tout cas, sachez que beaucoup d'entre vous peut-être ont passé des fêtes un peu moyennes. Un nouvel an famille un peu pourri, un nouvel an où vous étiez complètement arraché. Et bien écoutez mesdames et messieurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous ai proposé pour commencer cette année de faire une vidéo où je réagis à vos anecdotes de fêtes de fin d'année. Quand je vois des gens en objet décès d'il y a 5 ans ou un plan cul au repas du réveillon de Noël. J'ai très hâte de découvrir vos anecdotes aujourd'hui. Écoutez mesdames et messieurs, ne perdons pas plus de temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez passé des bonnes fêtes. Au fond de moi, je m'en fous mais c'est toujours un peu intéressant. Ah, et avant de commencer, petite info, c'est pas du tout une OP, calmez-vous. Ce soir, je suis en live, on va faire de la réact. Donc on va regarder énormément d'émissions que vous avez l'habitude d'avoir vues sur cette chaîne. Ça sortira jamais sur YouTube, donc je vous invite fortement à venir sur le live. C'est à 21h, c'est sur la chaîne du Bourlingueur. Je vous mets le lien dans la description. Le Bourlingueur, vous connaissez, il a fait une vidéo avec moi pour la vidéo Halloween ou encore pour la vidéo des expressions. Bref, vous l'avez déjà vu plus ou moins un peu déjà sur la chaîne. Ça sera là-bas, ça sera avec lui. N'hésitez pas à venir faire coucou. Et en plus, c'est de la réact, donc évidemment, on va énormément rire. Je vous mets le lien dans la description. Moi, ça me fait plaisir de vous voir un peu. Alors venez. Mesdames et messieurs, c'est parti, content de vous retrouver. J'espère que vous êtes content de me retrouver aussi, parce que sinon il y a un malaise. C'est parti mesdames et messieurs, le petit jingle, tout ça, ça part. On y va, c'est parti. On perd pas de temps, cette année c'est direct. Coucou Chris, j'espère que tu vas bien. Je vais te parler de mon père à Noël. Pour commencer, quand j'étais petite et qu'on faisait Noël chez lui, mes parents sont séparés depuis mes 4 ans. Il n'y avait aucun sapin. Mais ça en vrai je peux comprendre. Quand t'habites tout seul, si t'es pas forcément fan de Noël, t'as pas forcément envie d'acheter un sapin, tu vois, tu t'en fous. Mes cadeaux de Noël étaient une serviette et une tasse. Je tiens à préciser que mon père est très bien financièrement. Il a acheté une Audi et a rénové une grande partie d'une maison et s'est pris une grande moto Kawasaki. Les Noëls suivants, quand on avait de l'argent avec les frères de mes tantes ou ma grand-mère, ils prenaient l'argent pour faire les courses. Oh ouais, non mais attends, mais quoi? Payer l'essence et prendre McDo avec nos sous de Noël. Attends, mais ils vous raquettiez votre père quoi? C'est quoi c'est... Si tu veux même savoir à quel point il part en vacances chaque année aux Maldives, sans nous. Voilà mes pires anecdotes concernant les fêtes. Alors attends, déjà 2 secondes. Moi le sentiment que j'ai là, c'est que votre père il vous aime pas. C'est pas possible. Il t'offre une serviette et une tasse. Il a ça de t'offrir une orange, d'accord? Il te vole ta thune de Noël, d'accord? Pour s'acheter des trucs. À lui, il se fait plaisir de fou, il s'achète plein de trucs, il va en vacances sans vous. Non mais à un moment, je suis désolé hein. Va falloir se poser les questions là. Ah, c'est horrible. Bah mon gars, désolé hein. Bah, après c'est des beaux cadeaux une serviette et une tasse hein. Une serviette, une serviette c'est plus utile que certains trucs hein. Tu t'en sers un peu tous les jours hein. En vrai, et une tasse, tu bois ton petit déjeuner tous les jours, c'est-à-dire que tu penseras à ton père tous les jours quand tu déjeunes. C'est pas si nul en vrai. C'est un cadeau qui sert plus que d'autres qui coûteraient plus cher. Après, c'est vrai que c'est pas ouf. Et vous, dites-moi, en vrai, c'est le moment là, parce qu'on fait une vidéo comme ça par an, donc en vrai, autant qu'on se le dise maintenant. Dites-moi dans les commentaires vos cadeaux que vous avez eu à Noël, qu'ils soient pourris ou pas. Comme ça, ceux qui ont eu des très bons cadeaux, vous allez foutre le seum à ceux qui ont eu des trucs bien pourris sa mère. Et les autres qui ont eu des trucs pourris, bah on en rigolera tous ensemble. Écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu comme cadeau. Est-ce que vous aussi, vous avez eu une serviette et une tasse? Encore une fois, ça sert, mais bon, c'est vrai que ça fait mal au cœur un peu. Bon bah, c'est comme ça. J'ai mangé la soirée du Nouvel An, tout ça à cause des Ferrero Rocher. Voilà Chris. Hein? Comment ça j'ai mangé la soirée du Nouvel An? Ça veut rien dire, hein, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais Juju, t'as pas compris le concept? Attends, je vais lui répondre. Bizarre elle. Je me suis fait uriner dessus. Mais pourquoi chaque truc, genre vos pires dates, vos pires secrets, toutes vos anecdotes, de toute façon, qu'importe le sujet, il y a toujours soit du vomi, soit du pipi. C'est une dinguerie ça. Bon, c'est long là. Ça va pas ou quoi la Margot là? T'es complètement fada. Écoutez, pour une fois, on va lire l'anecdote alors qu'elle est très longue. Mais elle est vraiment très longue. Hein. On va la lire, mais si à un moment je m'ennuie, je te préviens tout de suite Margot, ça dégage. Hein. Alors voici mon anecdote. Ce n'est pas très drôle. Ah. Bah je commence déjà à regretter de vouloir lire ton anecdote. Mais je pense que ça peut quand même faire de la prévention pour certains et sensibiliser sur les dangers de l'alcool. En vrai au début dans l'intro, c'est vrai que je m'en foutais un peu de vos anecdotes, mais en vrai ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous avez fait pour Noël et pour le Nouvel An. Moi Noël je l'ai fait en famille et le Nouvel An je l'ai fait en ville, faire la fête avec des copains. C'était très bien. J'ai oublié la moitié de la soirée. Ça prouve que c'était sûrement super. Mais moi en anonyme STP. Margot, là, t'es complètement fada. Quand j'ai dit Margot, c'était un nom au hasard, ça ne veut... Alors, elle s'appelle pas du tout Margot, en fait. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe.
Je travaille dans l'hôtellerie, restauration et je travaille le soir du Nouvel An au restaurant. Nous allons rappeler la personne en question, Robin. D'accord. Robin est le meilleur ami de mon copain. Je travaille avec lui et son père et sa mère sont mes patrons. Nous allons appeler mon responsable Mathis. Mon copain a organisé le Nouvel An chez lui sans que ses parents ne le sachent. Nous sommes dimanche 31. Il invite les gens pour 23h. Ils sont 5 au total. Moi, elle a fait un effort sur la présentation. On va pas encore juger. Ça arrive. Attention, vous inquiétez pas. Hein. Je rentre et je vois Mathis dans les bras de mon copain. Vraiment mal. Ah merde. Je pensais qu'il faisait un câlin, moi. Parce que, on les connaît, hein. Dès qu'ils ont bu un verre, 2 verres, 3 verres, 40 verres, je sais pas pourquoi, ils se sentent obligés de venir te faire un câlin. Allez, bien par là. Je dois te dire que je t'aime. C'est bon, hein. On a compris une fois, 2 fois. Et le 10e câlin, il est pas obligatoire, hein. Mais bon, là, à ce que je vois, il fait plus un coma éthylique. Donc, c'est pas drôle. Mais bon, c'est comme ça à chaque fois qu'il boit. Ah! Ce que je vois, on a les mêmes amis. Il a toujours un moment de mou et il pleure. Ah! Ce que je vois, on a les mêmes amis. Je pars me laver et 2 fois nous entendons du bruit provenant de l'étage. On court voir mais rien. Si à tout moment ça part en part normal, j'adore. Hein. Il a juste changé de position. Très déçu même en fait. Puis une 3e fois, cette fois-ci plus fort. On court et on le voit debout, les yeux fermés, s'étant fait pipi dessus. Oh la misère. Après ça va en vrai parce que vous êtes qu'entre vous. Il faut pas que ça arrive évidemment, faites attention à l'alcool et tout machin bidule, approchez pas votre dent. Imaginez vous êtes en centre-ville, vous êtes dans les bars ou quoi, ça vous arrive. Si ça vous arrive dans la rue, il y a des gens qui peuvent vous filmer. Si vous avez des mauvais potes autour de vous, je dis pas que j'en ai, mais c'est vrai que j'ai des potes qui aiment bien prendre en photo, en vidéo, en mode t'inquiète, tu verras demain. En vrai là ça vous êtes entre vous, même s'ils se pissent dessus, c'est pas drôle tu vois, mais au moins c'est secret. Il veut descendre, mais on le conduit vers les toilettes. Il ne tient pas très bien debout. J'appelle un mec en bas pour nous aider à le gérer. Puis il se dirige vers la chambre qui contient toutes mes affaires. Il ferme la porte, impossible de l'ouvrir et il met une force de l'autre côté. Puis d'un coup, on entend qu'il est en train de faire pipi partout. C'est le pisseur fou. Par je ne sais pas quel moyen, je parviens à me faufiler dans la chambre. Mon copain résiste à la force de son pote et j'essaie de l'arrêter. Mais comment ça, t'essaies de l'arrêter? Mec, il est en train de pisser, c'est quoi? Il est en train de boucher le tuyau. Hop. Il est en train d'uriner sur le lit et sur mes sacs. J'ai eu du pipi jusqu'au coude. Mais attends, mais c'est une piscine là. J'ai eu beau le frapper, rien n'y faisait comme il était inconscient. L'autre, elle le tabasse et là, il pisse en même temps. Mais on est où là? Puis il a arrêté. Bah, j'imagine à un moment, c'est vide, hein, un moment, faut arrêter. Hein. Nous avons descendu les escaliers. Encore un autre mec le tenait. J'ai réussi à l'amener jusqu'à la salle de bain du bas, mais il a changé de visage et de regard d'un coup. Il m'a dit que j'essayais de le manipuler alors que je voulais juste l'amener prendre une douche. C'est pas drôle, pardon. Il commençait à devenir violent et ingérable. Avec mon copain, on a décidé d'appeler Mathis en urgence pour qu'il puisse venir le chercher pendant qu'il était occupé à appeler mon patron pour qu'il vienne chercher son fils violent. Puis la voiture est arrivée. Son père a traversé la maison quand il a entendu Robin crier. Il lui a donné un coup pour le sonner un peu et le maîtriser plus facilement. Mais c'est quoi ça? Robin ne voulait pas se laisser faire. Il avait compris qu'on avait appelé de l'aide et ça ne lui plaisait pas. Une fois Robin dans la voiture, toute l'adrénaline est redescendue. On s'est mis à tout nettoyer, ranger. On a remarqué quelques dégâts. Quelques dégâts? Il a pissé dans toute la chambre. Le mur de l'entrée rempli de traces de frottement. Oh, la baguette dans l'angle du mur décollée et la poignée de la chambre déplacée. Mais what the fuck, c'est Hulk. Arrivé chez lui, Robin s'est enfui. Non mais ça s'arrête jamais. Mais attendez, mais excuse-moi d'avoir douté de ton histoire. Son père lui a couru après pendant... Pardon, c'est pas drôle. Son père lui a couru après pendant plusieurs centaines de mètres. Il voulait revenir. Il ne comprenait pas pourquoi son meilleur ami l'avait mis à la porte pour s'être uriné dessus. Puis en fin de journée, Robin est revenu pour comprendre ce qu'il s'est passé et s'excuser. Tu m'étonnes. Il a récupéré ses chaussettes, sa veste et son téléphone oublié. Son père est venu le lendemain constater les dégâts et réparer tout. Pour résumer, en 3 jours, je n'ai pas dormi pendant 36 heures. Je me suis fait uriner dessus. J'ai fait 8 lessives en une journée. On a repeint le mur 2 fois. Mais tout est enfin rentré dans l'ordre. Waouh. Alors, je perds mes mots. Moi, j'ai des potes comme ça qui, une fois sur deux, tu sais, ils boivent beaucoup. Et en fait, il suffit qu'il y a un truc qui fait que ça va faire un déclic dans leur tête et ils vont vriller, tu sais pas pourquoi. Bon, j'ai jamais eu à ce point. En fait, j'aurais trop aimé savoir, parce que quand ça t'arrive, ça, dans ces moments-là, t'as forcément aucun souvenir de ce que tu fais, tu vois. Le lendemain, quand t'arrives, que tes potes t'expliquent ce que t'as fait, tu dois avoir si honte. Je vous jure. Bah écoute, j'espère que ça va mieux. En vrai, ton pote, faut juste qu'il boit moins aussi, hein. En vrai, quand c'est de temps en temps, bon, ça peut aller, tu vois, mais quand c'est à chaque fois et tout, ça casse une soirée, c'est trop chiant de sortir avec ces gens-là. Voilà, belle morale. Faites attention à l'alcool, surtout les gens qui disent t'inquiète, je gère. Souvent, ils gèrent pas du tout. Ne buvez pas comme des trous pour profiter de la soirée. Normalement, t'as pas besoin de boire pour profiter d'une soirée. Moi qui est quelqu'un qui est très timide, je sais que des fois, je peux boire 1 verre, 2 verres, 3 verres. Je suis pas bourré, mais je suis plus détendu et tout. Je me désinhibe un peu plus facilement. Du coup, je peux comprendre, mais vous retournez la tête pour oublier la moitié de la soirée le lendemain. Peut-être que sur le moment, vous êtes en mode putain, je passe la meilleure soirée de ma vie. Bah, du coup, c'est même pas la meilleure soirée de votre vie parce que vous avez plus aucun souvenir de cette soirée. Donc, ne buvez pas. En plus, c'est dangereux pour la santé. J'ai trop de daron. Aujourd'hui, on est tous en mode oh oui, de l'alcool, oui, c'est ok. Alors que quand on parle de cocaïne ou de trucs, on est en mode oh, la drogue. Alors que l'alcool fait sûrement plus de dégâts que certains d'autres drogues. Donc, faites attention. Voilà, c'est mon moment un peu daron. J'espère que ça vous a plu.
failli ken avec le meilleur ami de mon ex. Un jour, j'étais en soirée avec mon ex, d'accord. Mon meilleur pote qui est aussi le sien. D'accord. Pour faire court, on était tous dans la chambre de mon ex. À un moment, tout le monde part danser dans le salon, sauf moi et son meilleur pote. On était arrachés, son pote voulait ken, sauf qu'à ce moment-là, j'étais vierge. Il ne m'intéressait pas du tout et je le considérais comme mon frère. Aïe, effectivement, ça part très mal. Il s'est barré aux toilettes et pendant ce temps, je sais pas pourquoi, je me sentais mal. Il y avait mon ex et je l'aimais encore. Et je voulais la rendre jalouse. Ah, mais ton ex, c'est une fille! Ah, ok, donc vous êtes deux meufs ex qui a un meilleur pote mec en commun. D'accord. Je me suis senti ridicule et je suis parti par la fenêtre de la chambre. Attends, mais pourquoi faire? J'étais sur la route, défoncé, je marchais et une voiture allait me rentrer dedans jusqu'à ce que j'entende mes potes qui m'appelaient au loin avec des flashs. Je me suis caché, mais... Mais c'est quoi vos soirées? Je voulais rester seul et finalement je suis retourné là-bas. Honnêtement, faites gaffe à l'alcool quand vous n'allez pas bien. Sans eux, je serais sûrement mort. Là, ça va être une vidéo prévention contre l'alcool. Là, je le sens très bien en fait. Vous avez tous fait n'importe quoi là. Le truc de aimer encore son ex, machin bidule et tout, vas-y, je connais et tout, y a pas de souci. L'alcool et tout, ça aide pas. On peut encore plus si là, ton ex est dans la soirée, t'es bourré, elle est bourrée ou il est bourré et tout. Bah bref. Mauvais vibe de fou. Si t'avais envie d'être tout seul, en vrai, moi, des fois, ça peut m'arriver, tu vois. J'ai envie d'être seul. Si je suis avec des gens, je leur dis, bah, je suis désolé, les gars, et tout. Laissez-moi tout seul un peu, j'ai envie d'être tout seul. 15-20 minutes après, je reviens et tout, vous inquiétez pas, tout va bien, mais j'ai besoin de souffler, d'être dans mon coin et tout. Bon, là, après, t'es bourré, donc tu penses pas comme ça. Après, moi, bourré, je pense comme ça, mais pourquoi on est pas tous pareils? Mais pourquoi partir par la fenêtre? Là, t'allais partir en cavale. Les potes, ils étaient comme as, en mode, eh oh, t'es où? T'as failli te faire percuter par une voiture? Non, c'est trop grave. Eh oh. On va commencer par arrêter de faire des conneries, d'accord? On calme l'alcool, on calme les conneries. Vous êtes fous ou quoi là? Je peux vous aveugler ou pas? Ça vous aveugle ou pas? Ouais, j'arrête. C'est pas si drôle en plus. Un plan cul au repas de Noël. C'est parti, mesdames et messieurs, découvrons cette anecdote. Ça se trouve, elle est très décevante, hein, je vous préviens tout de suite. Ça se trouve, elle est nulle. Nulle. Bonjour Chris, je vais te raconter une histoire qui s'est passée l'année dernière. Moi et ma famille étions invités à manger chez ma tante et mon oncle pour le repas du réveillon de Noël. Nous mangions l'apéro tranquillement en famille. Non mais, on est dans une famille aisée d'un coup là, qu'est-ce qu'elle nous fait là J'ai même plus de vanne. Au bout de 20-30 minutes, quelqu'un sonna à la porte. Mon oncle alla ouvrir. La personne qui avait sonné disa: c'est bien ici la maison de prénom de ma tante pour le plan cul. Oh merde. Attends, c'est son oncle qui allait ouvrir. Ça veut dire que c'est le mari de la tante. Oh damn. Mon oncle alla voir ma tante et commença à l'embrouiller. C'est Louis XIV qui parle. Hein. En gros, il lui dit de se tirer de la maison et d'aller vivre avec le plan cul. Maintenant, ils ont divorcé et j'ai appris que le plan cul s'était trompé de jour. Oh non! Au revoir Chris, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche et de mettre un pouce bleu à la vidéo. C'est gentil. Mais attends, tu peux pas nous quitter comme ça? Mais non, mais j'ai trop besoin de savoir, Eva là. Il s'est trompé de jour. D'accord. Mais on n'arrive pas chez quelqu'un, on sonne pas à la porte, on dit bonjour. C'est ici, chez Manon là pour le plan cul? Personne parle comme ça à la porte de quelqu'un. Encore moi, si c'est un mec qui répond, genre c'est l'homme le plus débile au monde ce gars. Ton histoire, elle est à moitié nulle, à moitié bien, si j'ai pas assez d'informations. Ils ont divorcé sur ça là. Moi, il y a un mec qui arrive, j'ouvre. Il me dit oui, bonjour. C'est pour le plan cul de un tel. Je vais être en mode. Oh, je sais même pas comment je réagirais. Je pète un câble, je pense. En fait, je sais pas pour qui je suis désolé. Je dirais que je suis désolé pour ton oncle. Et l'ambiance après. Je pense que les cadeaux, il les a cramés ton oncle après. J'étais avec mon cousin dans ma chambre, tranquille, en train de regarder une de tes vidéos YouTube. Voilà, menteuse. Et il y en a, vous me prenez vraiment pour des cons. C'est comme quand en live, ma chaîne Twitch est dans la description. Vous pouvez aller vous abonner. Allez. C'est comme quand dans le chat, vous me dites putain, je regarde tout le temps tes vidéos, je loupe pas tes lives ou machin, et que je vérifie parce que par exemple en live, on a de la chance, c'est qu'il y a un historique quand vous êtes sur le live, du coup je peux voir si vous venez souvent ou pas. Comme quand je vous croise dans la rue et vous me dites putain, je regarde toutes tes vidéos machin, et je dis ah ouais, t'as kiffé la dernière et tout, c'était quoi ton moment préféré? Vous savez absolument pas quoi répondre parce qu'en fait vous ne l'avez pas vu. Il y en a, vous me prenez vraiment pour un con. J'ai accepté avec le temps que vous me mentiez. On a une relation un peu toxique entre nous, d'accord? Je vous mens, vous me mentez, tout le monde se ment finalement. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Puis il y avait le dessert, donc on est sorti de ma chambre et on était pâle car on était sur un écran. Puis ma mère m'a demandé si moi et mon cousin on avait... Si vous aviez. Donc on s'est assis et toute la table nous ont regardé. Puis la soirée a continué. Voilà la petite anecdote, j'espère qu'elle te plaira. Attends, elle est trop bizarre ta famille. J'ai jamais été pâle parce que j'ai regardé un écran. Alors soit vous regardez comme as, dans ce cas-là, faut éloigner un peu, d'accord? Soit il y a un problème, vous êtes tombé malade en regardant une de mes vidéos. Qu'est-ce que je vous ai dégoûté en fait? Il y a un problème là. Oh, ça devient insultant cette anecdote. Deuxièmement, pourquoi toute votre famille, quand vous êtes dans la chambre en haut, ils se disent ah, là ils sont en train de... Ouais c'est sûr. Son cousin quand même. Oui, mais bon. On se sert. Hein. Ça va pas ou quoi? C'est quoi cette famille de malades mentaux là? Mais il y en a, vous êtes fous.
Pendant le repas, mon cousin qui a 19 ans avait une bonne et une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Il nous a dit, c'est peut-être possible que j'ai mis une fille enceinte, mais on s'aime pas ni rien. C'est quoi comme commu ça que j'ai là? Entre la folle là, qui est en cavale dans son quartier là, l'autre là, qui remplit la chambre de sa pote de pisse, et là toi là, qui a ton cousin qui met une meuf enceinte, mais ça va, il aime pas ni rien. On est où là? Je vais lui parler pour qu'elle avorte. Ah bah ça va alors. Bah problème réglé. On s'en est suivi des pics de sa belle-mère. Oui bah vous êtes pas prêt à être parent, vous vous êtes juste fait plaisir. Vous n'êtes pas capable de le faire avec de bons préservatifs à 19 ans. Et pour finaliser le tout, ils ont fini par faire un débat sur quelles capotes sont les mieux. Non mais là, tu peux pas t'arrêter comme ça. C'est quoi ça là? On fait quoi de cette histoire? Donc là, en gros, le gars, je vous la refais. Il arrive à son repas de famille, il dit juste, au fait, j'ai mis une meuf enceinte. Mais vous inquiétez pas, on s'aime pas ni rien. Donc à ce moment-là, on se dit, ah, c'est chiant parce qu'il y a quand même une meuf pour qui il n'a pas de sentiment qui attend un bébé de lui quand même. Mais il dit, vous inquiétez pas. Elle va avorter. Et toute sa famille est en mode champagne. Allez hop, on boit. Mamie qui arrive en mode, bah, je vais te conseiller les préservatifs qu'il faut parce que là, t'as fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de te casser la gueule, Sarah. Ton anecdote, elle est à moitié là, alors. Mais vous êtes une famille horrible. Il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est que l'avortement, c'est un droit et c'est ok, tu vois. Genre, moi, je suis pour et tout, pas de souci. Mais il faut que, et là, je parle plus aux mecs parce que les meufs, je pense que vous êtes plus conscientes de ça, mais il y a beaucoup de mecs qui doivent être déconnectés de la vraie vie. Il faut savoir que si demain vous mettez une meuf enceinte, ok, je dis pas qu'il faut assumer le truc en mode, ok, bah, on garde l'enfant, machin. Si les deux sont d'accord pour avorter, bah Dieu bénisse, hein, tant mieux, tout va bien. Si par contre la meuf est d'accord pour avorter mais qu'elle a peur, je vous en supplie les mecs, soyez juste un peu plus malin que dire mais c'est bon, vous inquiétez pas, elle va avorter. Genre là, la meuf, elle va vivre un traumatisme. Et en fait, vous le prenez trop à la légère. Et là, quand je dis vous, c'est les mecs en général, tu vois. Attention, si vous vous sentez concerné, c'est votre problème. Si par contre vous vous sentez pas concerné, tant mieux pour vous. Même si vous aimez pas la personne, que vous avez pas de sentiment pour elle, faut vous dire que là, elle va passer un moment horrible. Même si elle vous dit qu'elle est hyper d'accord d'avorter et que machin, y a pas de souci et tout. En fait, déjà, elle peut vous mentir parce qu'elle a peur de vous dire la vérité ou j'en sais rien, ou peur de vous tout simplement, bref, qu'importe. Mais surtout, dites-vous que quoi qu'il arrive, c'est un moment dur pour une femme de faire ça, ok? Encore une fois, c'est son choix et elle a le droit de faire ça, donc tant mieux. Mais juste, soyez un peu plus présent. Moi, j'avais des potes qui sont tombés enceintes, ils ont avorté, ok? Et le mec n'est même pas venu avec elle faire les examens avant l'avortement, le jour de l'avortement et après et machin. Il y a eu aucun suivi et juste c'était comme ça et puis elle s'est débrouillée là-dedans, tu vois. Et au final, derrière, elles sont devenues hyper traumatisées et tout. Donc, je vous en supplie, que vous aimez les personnes ou pas, que ce soit un accident ou genre, on sent pas les couilles, accompagnez la personne. Vous avez été capable de vous faire plaisir sans capote, peut-être. Il y en a qui c'est juste, bah vous êtes trop con et vous vous protégez pas. Ou alors juste des fois, bah c'est un accident, la capote a craqué ou j'en sais rien et tout. Mais bref, si vous atteignez la tape de ah merde, elle est tombée enceinte, et bah allez jusqu'au bout et allez à l'étape de je l'accompagne malgré tout. Même si derrière vous restez pas ensemble et tout, je m'en bats les couilles. Mais juste que les femmes ne vivent pas ça seules. Et soyez un homme jusqu'au bout et pas juste jusqu'au lit. Au revoir. Aujourd'hui c'est morale alcool ou morale avortement. Putain, c'est quoi le prochain? Décède il y a 5 ans. Oh non mais attends, mais ça a l'air hyper glauque en fait ton histoire là. Il y a 5 ans je restais avec une fille qu'on va appeler E. Moi je la voyais comme ma meilleure amie. Un jour on a le malheur de se disputer, sauf que ça ne se règle pas directement. Un lundi je vais à l'école et apprends qu'elle est malheureusement décédée à cause d'une méningite, un ménocoque, un méninchoco. Mais attends, mais ça me fait rire, c'est pas drôle comme histoire, mais c'est quoi ce mot de fils de pute? Méningocoque? Ouais, méningite quoi. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais triste. Bah si, on peut. Hein. Je ne m'étais même pas excusé. Bref, cette année, je fais le nouvel an, sauf qu'elle me revient en tête et mes larmes commencent à monter, mais je ne voulais pas que ma famille s'inquiète. Je leur ai juste dit que ça fait 5 ans qu'elle était décédée et ma mère me demande si j'y pense beaucoup. Je lui réponds que non. Plus tard, elle va chercher son nom sur Google et me montre un article. Quand elle me montre ça, je reste choqué et quelques minutes après, le compte à rebours m'effondre dans ses bras. Merci d'avoir lu ce long texte, je vous adore. Bonne année à vous deux. Mais Mika, t'as cassé l'ambiance. Mais elle est hyper triste ton histoire. Y a même pas de vanne à faire. Juste, bah voilà. Bah en vrai, c'est un bon truc. Putain, on fait que des morales à chaque histoire. Si vous vous engueulez avec des gens que vous aimez, d'accord, dites-vous que le moment où vous vous engueulez avec eux, 1 heure après, je sais pas, il est en voiture, il peut mourir. Et ayez pas peur de dire pardon ou de pardonner les gens qui viennent s'excuser et que vous aimez malgré tout, mais juste il y a une histoire à la con et en vrai voilà. Mais il y a des histoires à la con qui valent pas le coup. Évidemment, il y en a qui ok, mais en général, c'est des histoires à la con qui vaut pas le coup. Bah n'hésitez pas à pardonner les gens ou à vous excuser pour justement ne pas vivre ça. Je sais pas, imagine, je sais pas, tu t'engueules avec quelqu'un, elle prend la voiture, elle a un accident de voiture sur le moment parce que je sais pas, elle était énervée, blessée, triste ou quoi, et t'apprends 2 heures après avec l'hôpital ou j'en sais rien qu'elle est morte et tu vas rester sur une engueulade pour finir, tu vois. Tu l'as quitté en disant des trucs horribles. Peut-être pas ça, c'est con.
Bon, c'est pas vraiment une anecdote, mais voilà. Putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans anecdote en fait? Je comprends pas là. Durant le repas de Noël, il y a eu pas mal de N-word entendus entre quelques propos discutables insultant les féministes, l'écologie, etc. Oh, c'est quoi ton repas de famille? À un moment, il y a même eu le jeu du qui est le plus raciste. C'est quoi cette famille de zinzin là? Une phrase m'a marqué, c'est ma cousine qui parle d'un spectacle de théâtre qu'elle a été voir et son père dit ah oui, c'était pas celui avec des étrangers? Oh, quoi? Et elle a répondu ah non, sinon j'aurais pas été le voir. Ah bah j'ai très vite eu envie de partir, mais le repas était très bon. Ah bah heureusement que le repas il peut pas être raciste hein. Et encore je pense que si. Bon bah et ça c'est le classico finalement, la famille raciste. On en a tous hein, dans nos familles de toute façon. D'autres plus assumés que d'autres. Parce que je pense qu'il y a eu le jeu du qui sera le plus raciste. Bon bah voilà, nous on n'avait pas le jeu là. Bon, après on n'avait pas de famille non plus donc c'était réglé. Bah écoute, j'espère que t'as passé un bon Noël Léonie. J'espère que t'as eu des beaux cadeaux hein. Des beaux cadeaux racistes, j'imagine, mais des beaux cadeaux quand même. J'espère que malgré tout, bon, même si là, on a l'impression que vous avez tous passé des fêtes horribles, j'espère que certains d'entre vous ont passé quand même des bonnes fêtes et que cette année sera belle et peut-être meilleure que 2023 pour certains, on espère. N'oubliez pas, ce soir du coup, à 21 h, je suis en live sur la chaîne du Bourlingueur. Donc c'est un pote streamer à moi avec qui on stream très souvent. Du coup, on fera de la réact, on va regarder énormément de choses. Des classiques qu'on a l'habitude de regarder vous et moi, mais d'autres trucs et tout, je vais lui faire découvrir des émissions, machin et tout. Donc on va faire ça ce soir à 21 h. Donc je vous mets le lien dans la description, vous avez juste à cliquer, allez follow et puis rendez-vous à 21 h sur sa chaîne, écoutez, tout simplement. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis tous les soirs pour des lives quasiment sur Twitch. La semaine prochaine, vidéo très drôle, je peux vous la fermer et je peux vous le dire, nous nous sommes maquillés avec Sora, les yeux bandés. C'était très très drôle, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous très bientôt, je sais pas j'ai fait ça, je sais pas pourquoi, tu vois. Bah j'ai honte là, arrêtez de me regarder. Bref, des bisous. Je sais plus quoi faire comme geste pour dire au revoir. Cassez-vous là, dégagez là. Rendez-vous la semaine prochaine. Ah, et bonne année. Je vous ai manqué un peu. Faites pas genre, ça fait 3 semaines, on s'est pas vu, je vous ai forcément manqué. Si je vous ai pas forcément manqué, c'est qu'il y a un problème entre nous, d'accord? Et là, la relation elle devient compliquée, hein. Faites gaffe à vos gueules. C'est un délire ça. Je peux pas passer parce que c'est coincé ici. Il y a ma chaise. Vous voyez pas? Ah maintenant vous voyez. Bon, l'outro est beaucoup trop long là. Qu'on mette l'outro. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!